sujet, c'est l'école du commerce et de la distribution, puisque la création représente à peu près le quart du programme, que nos étudiants ont l'obligation de traiter un dossier de création qui leur demande un gros investissement personnel. Nous, on est parti du principe que pour susciter des vocations, il fallait de temps en temps rendre les choses obligatoires. Donc, il n'y a pas d'option possible. Ils doivent constituer des équipes, travailler sur un projet de création qui va les occuper pendant 2 ans. C'est le fil conducteur de la pédagogie, qui nous permet aujourd'hui d'afficher les résultats suivants. Donc, on a profité des entrepreneuriales pour vraiment faire un inventaire. Donc, on a constaté que 15% de nos anciens élèves étaient aujourd'hui chefs d'entreprise, que 40% d'entre eux avaient créé dès la sortie de l'école leur entreprise, que ça concernait également les bons élèves. Et puis, peut-être la plus belle satisfaction ce soir, c'est de constater qu'il n'y a eu que 9% de cessation d'activité. Je crois que c'est un indicateur qui est tout à fait intéressant. Alors, les autres étudiants, les étudiants des autres programmes, hein, comme vous en avez vu 2 tout à l'heure, hein, peut être étudiant à aimer affaires internationales et se sentir concerné par la création d'entreprise. Vous aurez par la suite un témoignage de 2 de nos anciens élèves qui sont en Finlande. Mais c'est véritablement à l'ECD qu'on est au cœur de la création au sein d'INEA. Je pense qu'il y a des freins qui sont positifs, ça a été dit, c'est que dans les écoles de commerce, de management, nous n'avons pas réellement de difficultés d'employabilité de nos élèves, donc il y a des tentations qui sont fortes pour nos étudiants à la sortie des études, d'emploi qui permettent des évolutions de carrière. Donc la création d'entreprise peut parfois être concurrencée par ces situations d'emploi salarié. Je pense que c'est des freins d'ailleurs qui sont vertueux. Après, on a probablement des efforts à faire aussi, nous, les écoles. Il y a des freins qui sont difficilement contournables, le calendrier scolaire. Nous avons l'habitude de diplômer nos élèves en juin, septembre. Si la création doit avoir lieu en mars, ça nous pose des problèmes. C'est pas toujours compatible, le statut de créateur, avec la notion de stage. On ne peut pas signer une convention de stage. Un élève qui a un projet de création en dernière année d'études, qui voudrait le mener à bien, comment on fait sur le plan juridique pour l'autoriser? Normalement, en convention de stage, il y a un employeur. Bon, ça, on doit pouvoir trouver des aménagements, mais c'est quand même difficile. On a un tiers de nos élèves qui sont des apprentis, ils sont en contrat de travail salarié, ils ont des obligations vis-à-vis de leur employeur. Donc ça, c'est des contraintes qui sont difficilement contournables. En revanche, il y en a d'autres. Moi, je partage tout à fait l'avis de M. Cretin. Nos 2 établissements coopèrent, mais qu'il nous faut nous ouvrir. Moi, je trouve très bien dans les entrepreneuriales cette idée de mixité d'équipe, hein, d'aller chercher les compétences dans différents établissements. Je pense que c'est la base aussi de la création d'entreprise, c'est de ne pas s'associer avec son club, hein, c'est vraiment d'aller trouver une compétence complémentaire. Voilà, donc je crois qu'on a des progrès à faire. En forme de boutade, peut-être qu'un premier signe positif que je donnerais d'évolution, c'est de considérer qu'un élève qui s'absente pour raison de création d'entreprise ne sera pas sanctionné. J'ai regardé mon règlement intérieur, les autorisations d'absence ne concernent que des cas de maladie ou d'événements familiaux graves. Je pense que la prochaine Assemblée générale de la Chambre, proposerai aux élus un amendement sur la création d'entreprise et excuser un élève qui aurait ce type d'activité à l'extérieur de l'école. Merci pour votre intervention.